Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau décor. Ça y est, j'ai enfin déménagé à Aix-les-Bains avec ma copine. Donc si quelquefois vous me voyez un petit peu rigoler, c'est normal, c'est parce qu'elle est à côté de moi et qu'elle me fait rire. Mais donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous le thème un petit peu de l'automne. J'avais envie de vous faire un maquillage qui puisse plaire à pas mal de personnes. Et pour ça du coup j'utilise cette palette là de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est celle en collaboration avec Jackie Aina. Donc c'est pas forcément la dernière qu'elle a sortie, mais c'est quand même une palette assez récente parce que j'avouerai que là ces derniers temps elle en a sorti plein. J'ai pas réussi à suivre le rythme, mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo avec celle-là parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je commence par appliquer ma base pour le teint, donc c'est la Bare With Me de chez NYX que j'applique vraiment sur l'ensemble de mon visage. Si vous voulez vraiment tester une base qui soit en même temps hydratante, je vous la conseille vivement. Je poursuis le teint avec mon fond de teint l'infaillible de chez L'Oréal en teinte beige doré, donc 140, que je viens appliquer exactement comme d'habitude, voilà, à l'aide de mon éponge et sur l'ensemble de mon visage. Si vous avez l'impression que le fond de teint est beaucoup trop jaune pour moi, c'est normal, c'est parce qu'en fait je venais de me démaquiller de ma journée, donc ma peau avait tendance à être un petit peu rouge, mais sinon il est à la teinte parfaite. Pour l'anti-cerne, c'est le Super Stay de chez Maybelline, il est sorti récemment, moi je l'ai en teinte sable, donc c'est la numéro 20. Je viens l'appliquer au niveau des cernes et ensuite au niveau des zones de lumière et je viendrai l'estomper exactement comme d'habitude avec mon éponge. Je viens sculpter un petit peu mon visage avec le Tan Tour de chez Huda Beauty en teinte light. Donc, je vous avais fait un petit peu une revue avec des produits Huda Beauty. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la regarder pour mieux comprendre en fait le principe du produit. Donc voilà, je l'applique vraiment sur les zones de contouring et je viens l'estomper toujours à l'aide du pinceau Huda Beauty. Pour la poudre, c'est la Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte banana. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Donc je poudre en premier mon contour des yeux et un petit peu la zone T. Et ensuite avec un gros pinceau, je viendrai poudrer mais très légèrement le restant du teint. Je viens réchauffer mon teint avec le bronzer California Beaming de chez NYX en teinte The Golden One. Je le fais exactement de la même manière que dans les autres vidéos que je vous avais déjà présentées. Donc voilà, c'est vraiment exactement les mêmes étapes. Pour le blush, je viens mélanger les deux blushs du coup de la palette Khloé Kardashian et Malika, donc c'est celle de chez Becca. Et je l'applique exactement comme d'habitude sur les pommettes à l'aide d'un pinceau biseauté. Je passe à l'highlighter et là pour cette fois ce sera la palette La Vie en Glow, donc je prends la deuxième teinte que je viens placer au niveau des pommettes, au niveau de l'arête du nez, de l'arc de Cupidon et du menton. Avec un pinceau plus précis, je prends maintenant la couleur Edges, donc c'est un marron plus soutenu que le premier et je viens le placer de la même manière, mais encore plus précisément dans le creux de paupière. Maintenant avec un pinceau plat, je prends la couleur Wig and Ease, je sais pas si ça se prononce comme ça, et je viens l'appliquer dans le coin externe. Je pense que vous verrez à la caméra qu'il n'y a même pas besoin de prendre la couleur au doigt, c'est hyper pigmenté et super beau. Au doigt, cette fois-ci, je prends la couleur Zamn qui en fait, c'est des sortes de paillettes pressées, un petit peu rose gold, que je viens placer au centre de la paupière et surtout j'estompe avec la couleur rouge que j'ai appliquée juste avant. A l'aide d'un pinceau plat assez précis, je viens prendre la couleur Soleil que je viens placer dans le coin interne. Donc c'est un petit peu la même couleur que celle que j'ai appliquée avant, sauf que c'est vraiment un fard irisé et non pailleté. Je viens faire mon ras de cils avec la couleur Ginger et Edges. Donc voilà, je fais un ras de cils assez fumé, c'est pas forcément très précis. Je viens tracer un trait de liner, donc c'est toujours avec mon eyeliner Better Than Sex de chez Too Faced.
Je viens placer en muqueuse un crayon bordeaux, donc celui-là vient de chez Sephora. Je trouve que ça change du noir, ça donne une autre dimension au regard et je trouve ça vraiment sympa. J'applique une couche de mon Snapscara, donc c'est mon mascara de chez Maybelline que je trouve juste génial. Là j'en ai appliqué qu'une seule couche parce qu'après je vais venir appliquer des faux cils. Et ensuite hors caméra je viendrai appliquer les faux cils Burger de la marque Glamlit. Avec un petit pinceau boule, je prends la couleur Trust Issues que je vais venir placer au niveau du coin interne et sous les sourcils. Hors caméra, je viendrai aussi appliquer un rouge à lèvres assez violine de la marque de Huda Beauty. De toute façon, tous les produits seront en barre d'infos. Voilà du coup le résultat final, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous ferai un petit zoom à la fin de la vidéo pour les yeux pour que vous puissiez voir de plus près. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et puis moi je vous fais des gros bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Mouah. Voilà du coup le résultat final, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais pas y arriver.